Mais votre problème, le boulet que vous traînez, Ariane parlait de votre père tout à l'heure, auquel vous avez rendu hommage, tous les dérapages de votre père, c'est ce qui fait aujourd'hui que vous êtes certainement encore considéré comme infréquentable par tous les autres partis politiques. Bah, ça prouve surtout, non mais monsieur, ça prouve surtout que, en réalité, tout ça était totalement bidon. Mais c'est pas bidon. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui permet à tous ces gens-là de nous expliquer que nous ne sommes pas un front républicain. Moi, j'ai entendu aujourd'hui... Tout ce qu'a dit votre père, on a un montage très rapide. Non, vous n'allez pas me le refaire, vous me l'avez fait l'année dernière. Je suis invité une fois par an, j'ai le droit au montage avec les trucs de Jean-Marie Le Pen. Ça va bien, ça devient objectivement pitoyable. Bon. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'aimerais que vous fassiez un montage avec M. Millard qui dit... Non, mais c'était le même que l'année dernière. Vous me l'avez déjà passé. Mais si, souvenez-vous. Écoutez, j'en appelle aux internautes et aux téléspectateurs. Allez chercher l'émission d'il y a un an quand j'ai été invité. Vous verrez exactement le même montage. Faites donc le montage avec M. Millard qui dit interdisons le Front National, chiche. Très républicain, ça. Faites donc le montage avec M. Guasguen qui dit le Front National est un parti de primates. Pas très républicain, ça. Si le Front National avait dit cela, imaginez quel tollé la bien-pensance aurait pu créer. De ce qu'on va voir. Voyons donc, mettez dans votre... Monsieur Apathy qui dit que je suis pétainiste, Monsieur Mélenchon qui me traite de fasciste, ça, ce sont des dérapages anti-républicains. Souveraineté nationale. Ce dont on parle, pour nommer les choses, ce sont les allusions antisémites de votre père qui ont créé autour du Front National un halo d'infréquentabilité dont vous souffrez sans doute aujourd'hui. Bien donc, les choses devraient s'arrêter, puisque j'ai été encore une fois, j'ai levé cette suspicion qui existait à notre égard de manière très claire. Alors pourquoi ça... Vous l'avez levé quand? Vous l'avez levé quand? À de multiples reprises, M. Apathy. Vous avez fait chez M. Moatti, dans un certain nombre d'articles, notamment un article du Point, quand j'ai exprimé nos divergences de sensibilité, parce que je ne voulais pas, je voulais que s'arrête cette suspicion. S'ils étaient de bonne foi, tous ces membres de la classe politique... Ça n'était que de la suspicion. Oui, ça n'était que de la suspicion. Quand votre père dit d'un journaliste, peut-être qu'on l'a là. On va le passer. Allez, le procès de Jean-Marie Le Pen. On va le passer. Énième édition. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, comme les Bretons en ont dans la marine et les Corses dans les douanes, ça ne me paraît pas un peu discutable. Mettons à part les insinuations fielleuses de quelques extrémistes juifs comme M. Hadjenberg ou Lang, le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Et ça s'arrête pas. C'est pas absolument le même, c'est vrai, vous avez retiré Mantes-la-Jolie. J'avais eu droit à Mantes-la-Jolie aussi. Et le dernier, il y en a un autre. Le dernier, il y en a un deuxième. Le nez. Mais pourquoi vous l'invitez pas? Mais pourquoi vous ne l'invitez pas? Parce que, on l'a déjà invité. Moi, je vais sur des plateaux de télévision. Je suis la présidente d'un parti politique qui vient de faire 20% dans 1450 cantons de France, d'accord? Et à chaque fois que vous m'invitez, c'est pour me parler de propos de mon père qui ont été tenus. C'est le seul moment. Non, mais je veux dire, on voit que ça vous pèse. On voit bien il sera super content de venir vous voir. On voit bien que ça vous pèse. C'est le seul moment où vous perdez votre contrôle. Mais je perds pas mon contrôle. Mais si, vous étiez très énervé quand on a évoqué ça. Devant leur télévision. Madame Le Pen, peut-être que les gens ne peuvent pas dissocier votre discours du discours de votre père il y a quelques années. Les fils d'eux, les filles d'eux entraînent toujours. Que vous me parlez de la même chose. Ils ont compris, les Français. C'est bon, ils ont compris. Ils se sont fait leur opinion. Voilà. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est des solutions politiques. Donc parlons de politique, je vous en supplie. Ou parlons peut-être de la crise de régime qui aujourd'hui touche la France et qui m'apparaît, moi, très grave.